chers candidats du succès, chers collègues enseignants, chers parents, chers frères, chers amis, vous présents ici pour prendre part donc à cette formation en intelligence artificielle appliquée aux nouvelles méthodes d'enseignement, c'est-à-dire l'APC. L'approche par les compétences où l'élève est au centre de l'apprentissage. Depuis un certain temps, je remarque donc que la majorité des enseignants sont confrontés à ces soucis. Ils ont des soucis pour trouver donc d'activités congruentes avec leurs objectifs, de trouver des exercices d'application, des exercices d'évaluation congruents avec l'activité pour pouvoir évaluer les objectifs de la leçon, bien sûr. Avec bien sûr d'autres points que j'ai donc eu à remarquer, j'ai décidé de mettre en place cette formation en intelligence artificielle appliquée aux nouvelles méthodes d'enseignement. Ici, dans cette vidéo, nous allons commencer par le tout premier outil que nous allons utiliser au cours donc de cette formation, qui est ChatGPT. ChatGPT est l'outil que nous allons manier ensemble, que nous allons manipuler ensemble au cours donc de cette formation. Je vous invite donc à rester concentré, car je veux tout simplement dans cette vidéo vous indiquer, introduire la création de compte, bien sûr sur ChatGPT. Et quelle est l'importance donc de créer un compte sur ChatGPT? Si ce n'est le fait de pouvoir profiter de l'historique de ChatGPT, de pouvoir continuer n'importe quel type de conversation à partir de là où vous vous êtes arrêté. Eh bien, ceci étant, il serait très simplement et facilement pour la création donc de compte. Oui, cela n'est vraiment pas difficile, car je vais vous donner une méthode très simple et pratique pour que vous puissiez créer vous-même votre compte à travers ChatGPT. Eh bien, pour la suite, nous allons commencer par ouvrir l'outil Chrome, Google Chrome que vous connaissez, que vous voyez ici à l'écran. Nous allons donc ouvrir Google Chrome. Je clique donc ici pour ouvrir Google Chrome. Vous allez à chaque fois remarquer que lorsque j'indique, le test serait toujours où l'application ou l'onglet en question ou le bouton à cliquer en question va toujours se retrouver dans un cadran rouge, que ce soit circulaire ou rectangulaire, ça sera dans un cadran rouge. En fonction du fond d'écran, la couleur du cadran peut changer avec le temps. Mais cela ne va pas vous embrouiller quand même, car vous aurez l'indication clairement. Je viens donc d'ouvrir Google Chrome et je vais donc passer à la création donc de compte. Cette vidéo est bien faite pour la création de compte sur téléphone. Même si vous voulez utiliser votre ordinateur au cours donc de cette formation, cela est également possible. C'est exactement à peu près la même procédure pour créer le compte sur ordinateur également. Vous pouvez utiliser le type d'appareil que vous voulez, mais exactement à peu près les mêmes choses. La différence peut être un peu l'emplacement de l'onglet ou de là où on doit cliquer tout simplement. Eh bien, voici là, moi je vais taper au niveau de la barre de recherche ChatGPT.com. Comme ce que vous observez, je vais cliquer sur ChatGPT.com là dans le cadran rouge. Je clique et voici que je viens d'ouvrir ChatGPT. Comme c'est ma première fois d'utiliser ChatGPT, si c'est vous aussi votre première fois, voici l'interface. Mais malheureusement, moi c'est pas exactement ma première fois, car je l'ai déjà utilisé. Il me dit donc bienvenue à nouveau. Je peux aussi me connecter, comme je peux m'inscrire. L'inscription, c'est-à-dire quoi? Créer donc un compte en question. Eh bien, ici l'objectif est de vous montrer comment créer le compte. Donc moi je ne vais pas me connecter, mais je vais créer mon compte. Si vous voulez vous connecter, vous cliquez sur connecter et vous suivez les indications et c'est tout. Là nous allons cliquer sur s'inscrire.
Il faut noter cependant que ça peut ne pas se présenter également comme ça, mais dans tous les cas, vous devez pouvoir créer votre compte, car si ça se présente autrement, vous allez voir en bas du test en question où il est bien mentionné en bleu, inscription. Et vous cliquerez donc cependant sur inscription et vous allez suivre les mêmes indications que je vais donner ici pour pouvoir donc vous inscrire sur la plateforme ou encore créer un compte ChatGPT en question. J'espère que vous suivez. Eh bien, voici ici donc, lorsque j'ai tapé ChatGPT, lorsque j'ai cliqué sur s'inscrire, voici automatiquement l'interface que j'aurai à moi. En face de votre téléphone ou votre ordinateur, on va vous demander de créer un compte. Si c'est déjà en anglais, si votre plateforme est bien sûr en français. Au cas contraire, il y a une possibilité aussi de se connecter que voici ici. Alors ceux qui sont tombés directement sur cette interface, vous allez voir que là où c'est écrit connexion, ça serait donc le mot s'inscrire qui serait donc à ce niveau. Et là, comme vous ne voulez pas vous connecter, vous voulez vous inscrire, vous allez cliquer sur inscription au lieu et place de connexion. Voilà, pour pouvoir suivre les mêmes indications. Ici, il est possible de taper votre adresse email et de suivre les indications comme mentionné dans le test plus haut pour pouvoir donc créer le compte. Mais moi, je vais vous montrer la méthode la plus simple et pratique à utiliser pour la création de compte. Très simple. C'est de continuer simplement avec Google, qui est la deuxième méthode de création de compte indiquée donc sur le test. Donc nous allons cliquer sur continuer avec Google. Je clique sur continuer avec Google ici. Et si vous observez, automatiquement, il me demande tout simplement de choisir l'adresse mail en question. Est-ce que vous voyez? Moi, je vais simplement choisir l'adresse mail qui me convient. Je prends donc l'adresse Lumière Islamique 123. Et voici. À partir de là, dès que j'ai sélectionné donc l'adresse, je vais simplement cliquer sur continuer. Moi, j'ai plusieurs adresses mail. Voici pourquoi il m'a présenté plusieurs adresses. Si vous n'aviez qu'un seul, bien sûr, ça serait seulement le seul adresse que vous allez observer et choisir directement. Donc, je clique donc sur continuer que vous observez ici. Après avoir donc cliqué sur continuer, je vais patienter qu'on puisse donc créer mon compte. Voici les indications quand on me demande. On dit dites-nous un peu plus sur vous. On me demande mon nom complet. Je vais tout simplement mettre mon nom complet qui est donc Amidou Ouedraogo. On me demande la date de naissance. Je peux mettre 31 12 95. Oui, juste quelque chose de symbolique. Oui, mais mettez vraiment votre vraie date de naissance. Eh bien, voici c'est tout. Je viens donc de créer le compte. Je vais cliquer sur activer parce que ChatGPT me demande désormais ChatGPT est désormais de la mémoire. Voilà, ça veut dire qu'il y aura maintenant une historique de conversation. Pour suivre la conversation, l'assistant plus intelligent, il y a également, vous avez la main. Il me donne la main pour continuer, bien sûr. Je vais cliquer sur activer. Voilà, pour pouvoir activer bien sûr l'historique et la mémoire de ChatGPT. Et voici, c'est tout pour la création donc de compte avec ChatGPT. Oui, un compte ChatGPT. Eh bien, j'espère que vous avez donc pu capter quelque chose, que vous êtes concentré du début jusqu'à la fin et vous avez donc réussi à créer votre compte sur ChatGPT. Si c'est le cas, je vous félicite. Si ce n'est pas le cas, de vous concentrer pour suivre la vidéo autant de fois qu'il vous faut pour mieux comprendre et pouvoir créer vos comptes. Eh bien, s'il arrive que vous avez toujours des difficultés avec cette vidéo, vous pouvez toujours me contacter en inbox pour qu'on puisse aller pas à pas avec un accompagnement plus personnalisé et individuel pour vous amener à pouvoir créer le compte. Car c'est le tout début et c'est la première étape la plus importante pour passer donc à l'utilisation de ChatGPT en question. J'espère que c'est magnifique et vous avez bien compris. Pour l'étape suivante, nous allons aller avec des pratiques. L'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine donc de l'enseignement. Et pour ce faire, nous allons commencer par vous donner un petit exemple d'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'enseignement bien sûr,
Ou à la suite, je vais vous laisser un exercice pratique pour que vous puissiez jouer avec l'intelligence artificielle et de me faire le rendu dans le groupe d'exercice. Et le groupe d'exercice est un groupe Telegram, bien sûr encore. Je vous dis pourquoi j'aime que nous utilisons donc Telegram. En réalité, Telegram est l'outil ou encore l'application ou la plateforme qui va nous permettre de conserver nos conversations à long terme. Et même si vous avez un problème avec votre téléphone, votre ordinateur ou votre appareil électronique que vous utilisez pour participer à cette formation, le jour que vous allez avoir donc la possibilité de pouvoir vous reconnecter avec le même numéro en question, vous allez pouvoir donc revenir à la raison, c'est-à-dire avoir les mêmes conversations, le même cours, le même contenu, la même vidéo dans le même groupe. Et en même temps dans le groupe d'exercice également, vous allez pouvoir profiter bien sûr de l'expérience d'autres participants, des questions d'autres participants pour avoir plus d'éclaircissement donc pour cette formation en question. Voici un peu plus ou moins quelques informations pour laquelle je décide que nous utilisons donc Telegram. Mais s'il arrive qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec Telegram, qui n'aimeraient donc pas utiliser Telegram malgré ses avantages, rien n'est obligé. On peut donc mettre à votre disposition un groupe WhatsApp où vous allez aussi laisser vos questions et tout, et le rendu également des exercices dont vous avez traité. Oui, cela est aussi possible. Eh bien, on va se retrouver pour la vidéo suivante pour un petit exemple que je vais vous donner et laisser l'exercice pratique. Merci à tout le monde.